Bonjour, deux exercices classiques d'interprétation graphique en lien avec la dérivée que vous pouvez croiser soit en début d'une étude de fonction, soit dans un QCM. Dans cet exercice, il s'agit de déterminer les paramètres a, b et c d'un polynôme de degré 2 dont vous avez un morceau de la courbe. Alors, nous allons d'abord fonctionner par lecture graphique. On peut s'apercevoir qu'en 0, la hauteur est de 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a f de 0 égale 5. Puis ensuite, deuxième information évidente, en 1, la courbe s'annule. Donc f de 1 égale 0. Jusqu'ici, en général, pour vous, pas de problème. Par contre, troisième interprétation, ici on voit qu'on a une tangente en 1, de pente moins 2. Comme nous l'avons vu ensemble en cours sur les dérivés, f' de 1 est égal à moins 2. Nous allons utiliser ces informations pour construire un système. Pour traduire la troisième ligne du système, il nous faut la dérivée, donc on va la calculer. La dérivée de ax carré, c'est 2ax, et la dérivée de bx, c'est b, donc on a la dérivée de la fonction. Ensuite, en remplaçant ici x par 0 dans la fonction, on obtient c égale 5, puisqu'on a des zéros partout ici. En remplaçant ensuite par 1, on obtient a plus b plus c qui fait 0. Et on remplace également par 1 dans la dérivée pour obtenir la troisième ligne du système. En remplaçant c égale 5 ici dans la deuxième ligne, on obtient un système de 2 que l'on résout avec une combinaison linéaire. On fait la ligne 1 moins la ligne 2 pour simplifier les b. Et on obtient ainsi 2a moins a égale moins 2 moins 5, donc plus 5. Et donc finalement, a égale 3. Et en injectant dans la dernière ligne, on trouvera b égale moins 8, ce qui nous amène à la solution de notre problème 3x carré moins 8x plus 5, qui est l'écriture de notre polynôme. Dans ce type d'exercice, si l'on vous donne un énoncé, il faut savoir de même le traduire. Par exemple, si la courbe passe par le point A3, 2, ça signifie que f de 3 égale 2. Si on vous parle de tangente, tout de suite vous devez penser tangente dérivée. Ici, la courbe admet une tangente horizontale en 2. Donc ça se passe en 2, donc f' de 2, et horizontale, ça signifie pente nulle. Donc f' de 2 égale 0. Ensuite, un peu plus compliqué, CF admet en b moins de 1 une tangente parallèle à y égale 1 tiers de x. On ne panique pas, ça passe par b moins de 1, donc f de moins 2 égale 1, pas de souci. Ensuite, une tangente parallèle à, déjà, où ça se passe en moins 2, donc ça sera f' de moins 2, et parallèle à signifie même pente. Donc on aura f' de moins 2 égale 1 tiers, puisque la pente de 1 tiers de x, c'est évidemment 1 tiers. À retenir donc essentiel, tangente horizontale signifie pente nulle, et parallèle à, même pente. Un grand classique que vous rencontrez souvent dans les QCM, associé à la courbe d'une fonction, la courbe de sa dérivée. Donc il va falloir choisir entre ces trois courbes. Le premier truc, c'est de regarder les extrémums. Quand on a un extrémum, on a une tangente horizontale, donc une pente nulle et une dérivée nulle. Ici, en x égale 0 et en x égale 3, on a des extrémums, donc les dérivées doivent s'annuler en 0 et en 3. C'est le cas ici, ça s'annule en 0 et en 3. C'est aussi le cas sur celle-là, mais ce n'est pas le cas sur la troisième courbe, donc ça n'est pas la dérivée. Deuxième test, vous le savez, si une fonction est croissante, sa dérivée est positive, et si elle est décroissante, sa dérivée est négative. C'est ce qu'on va vérifier. Sur l'intervalle moins 3, 0, ici on voit que la fonction est croissante, donc sa dérivée doit être positive. Ce n'est pas le cas ici, donc cette courbe n'est pas celle de la dérivée. On vérifie sur la troisième courbe. La fonction est croissante sur cet intervalle. La dérivée doit être positive, c'est OK. Sur l'intervalle suivant, 0,3, la fonction est décroissante, la dérivée est négative, ça marche aussi. Et sur le dernier intervalle, la fonction est croissante et la dérivée positive. Et donc, CF', c'est donc la troisième courbe. Dans ces exercices, il faut donc commencer par repérer les extrémums de la courbe associée à f et vérifier qu'ils correspondent aux zéros des courbes dérivées. Puis ensuite tester les correspondances entre les intervalles où la fonction est croissante et les intervalles où la dérivée est positive, et de même, fonction décroissante, dérivée négative.